Jusqu'en 1999, les exportations d'ananas de Côte d'Ivoire, avec la variété Cayenne lisse, se chiffraient autour de 213 000 tonnes, avec une part de production de 150 000 tonnes pour environ 1500 petits planteurs. Je dirais 2002, 2004, 2005, la production a commencé à baisser parce que d'abord l'exportation, nos produits exportés étaient mal vendus, mal achetés, mal commercialisés par les importateurs européens. Et ça a beaucoup découragé les producteurs. L'entrée sur le marché européen au cours de l'année 2000 de la variété MD2, produite en Amérique latine, avec des volumes importants, va occasionner une chute drastique des exportations ivoiriennes et l'abandon de la culture par de nombreux petits producteurs. Dans le cadre de la relance de la production de l'ananas en Côte d'Ivoire, le FIRCA a initié entre 2017 et 2018, en accord avec les 3 fêtières de la filière ananas que sont l'OCAB, l'OBAMSI et la FENACO-Fruitel, une opération d'achat de matériel végétal d'un montant de 40 millions de francs CFA. Ce qui a permis de mettre à la disposition des petits producteurs d'ananas environ 2 800 000 rejets d'ananas de la variété MD2, correspondant à 56 hectares d'ananas plantés. Il y a eu une étude qui a été faite par le FIRCA pour essayer de réorganiser et tant soit peu cette filière-là qui, après, je dirais cette faillite complètement, les planteurs qui étaient hier organisés en coopérative, qui avaient délaissé la production et donc ces coopératives qui n'existaient pratiquement plus. Le FIRCA quand même a fait une étude pour faire un peu l'état des lieux et voir comment est-ce que aider ces producteurs-là à se réorganiser et à leur donner des candidats quand même pour mieux s'organiser et pouvoir accompagner cette filière-là. La relance projetée par le FIRCA, pour nous, est la bienvenue. Elle est la bienvenue puisque le FIRCA nous permet aujourd'hui donc d'être en position de vrais producteurs. Ça fait la deuxième fois que le FIRCA nous appuie. Avant de fournir les rejets, elle a formé les producteurs. Mais avant même de former les producteurs, elle a vu signer une convention avec l'université Félix Houphouët-Boigny pour mettre en place un nouvel itinéraire technique de l'ananas. Parce qu'au niveau de l'ananas, avant, on plantait que 50 000 pieds, on avait une densité de 50 000 pieds à l'hectare. Et on n'avait que des tonnages autour de 45, 50 maximum. Mais avec l'itinéraire proposé par l'université Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui et qui a été expérimenté sur le terrain, aujourd'hui on peut aller jusqu'à 100 tonnes à l'hectare, ce qui est une très grande performance. Alors sur un terrain d'un hectare, on plante 70 000 pieds et on a 100 tonnes, ce qui est performant. On dépense entre 5 et 6 millions et on a un revenu entre 10 et 12 millions. Mais face au manque de rejets, à la demande de plus en plus croissante et aux besoins pressants des producteurs, le FIRCA a signé une convention avec un opérateur privé qui produit des vivoplants d'ananas en vue de permettre la relance de la production. Nous avons reçu les rejets de FIRCA. Au début, nous, on ne croyait même pas parce qu'on disait qu'on a eu tellement de propositions, on n'a jamais été servi. Mais cette fois-ci, sans vous mentir, vous nous avez surpris et vous avez montré votre volonté de nous relancer véritablement. Pour rappel, afin d'encourager et soutenir la relance de la filière ananas en général et singulièrement les petits producteurs, le FIRCA a entrepris plusieurs actions. D'abord, en 2011, le FIRCA a confié au laboratoire de physiologie végétale de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody l'élaboration d'itinéraires techniques innovants adaptés à la culture de l'ananas MD2 ainsi que la production d'un guide sur les techniques de production de l'ananas MD2 en Côte d'Ivoire. Ensuite, le 25 mars 2019,
Le FIRCA a encore signé un contrat avec cette université à l'effet de former les petits producteurs et les techniciens des structures industrielles de production d'ananas sur les itinéraires techniques innovants adaptés à la culture de l'ananas MD2 en Côte d'Ivoire. Enfin, pour permettre l'appropriation des itinéraires techniques innovants de la culture de la variété MD2, élaborés pour répondre aux conditions de la Côte d'Ivoire, le FIRCA a initié un projet d'encadrement des petits producteurs d'ananas. À ce jour, 9 parcelles d'1 hectare chacune ont été mises en place entre octobre et novembre 2019 pour une densité de 70 000 plants par hectare avec des rejets fournis par le FIRCA. Au total, 631 500 rejets d'ananas ont été entièrement plantés selon le dispositif préconisé par l'encadreur commis par le FIRCA. Les plantations sont bien entretenues par l'ensemble des petits producteurs bénéficiaires du projet. La tendance est tournée vers maintenant la variété MD2. Et c'est cette formation que nous avons reçue. Donc nous sommes prêts à travailler dans ce sens pour la vraie relance. Voilà, pour que vraiment la relance soit effective. Il suffit d'avoir les documents et s'appuyer sur ces documents. Alors ça va vite. Ça, tout de suite, on assimile ça très vite. Seulement, le nombre de rejets à l'hectare change. La production également, si nous avons suivi cette nouvelle technique culturelle, alors nous pouvons faire des approches beaucoup plus intéressantes que la KN lisse. Voilà. Malgré les efforts du FIRCA, la problématique de la disponibilité de rejets d'ananas de qualité reste une préoccupation. Pour contribuer à résoudre ce problème de disponibilité des rejets d'ananas sur le terrain, la production de rejets in vivo à partir des tiges d'ananas a été retenue par le FIRCA comme une solution pour mettre à la disposition de la filière une masse critique de matériel végétal, environ 100 hectares, afin de relancer la production. La mise en œuvre de ce projet a été confiée à M. Aka Bosso, pépiniériste et spécialiste en production de vivoplants d'ananas, basé à Aswandé. Selon ce spécialiste qui dispose d'une serre et d'un système d'irrigation sur 2 hectares, la méthode consiste à produire à partir des fragments de tiges ou éclats de tiges d'ananas des rejets matures, 400 à 500 grammes, après environ 12 mois. Nous allons dans nos anciens champs, de la variété qu'on veut. Là, on veut du MD2. Donc, nous sommes allés dans un ancien champ d'ananas MD2. On a cassé les rejets et c'est les carottes des rejets qu'on a pris et on a nettoyé tout ce qui est les anciennes feuilles qui étaient sur cette carotte. Nous sommes venus, on a incisé, nous avons fait dans un trempage, dans du fongicide. Nous avons laissé à l'abri 3 jours avant pour que le fongicide puisse bien s'imbiber dans la carotte. Et après ça, nous faisons le semis. Et 21 jours après, nous avons les premiers rejets qui apparaissent et nous commençons un traitement de fongicide. Et 1 mois après, nous commençons un traitement d'engrais foliaire. Et chaque 2 semaines, nous faisons aussi un engrais foliaire jusqu'à ce que nous puissions atteindre notre cycle de production. Ça fait 8 mois que nous sommes là, que nous avons commencé ce travail. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évacuer les premiers lots de rejets que vous voyez. Et c'est un processus. D'ici encore 1 mois, d'autres lots encore vont partir jusqu'à ce que nous atteignions le temps qu'on nous a donné, puisqu'on nous a donné 14 mois. Bon, comme on le fait d'une manière progressive, bon là, nous sommes au moins sur un demi-hectare. Si on met toute notre surface ensemble, parce que nous sommes allés dans le long, on peut être sur un demi-hectare. Sur un demi-hectare, si Dieu fait grâce, sur ces demi-hectares, on peut produire au moins en 200 250 000 pieds de rejets. Et après cette première vague, on va relancer encore une seconde vague pour produire encore. Aujourd'hui, cette technique se présente comme une réponse durable à la question de production de rejets d'ananas en qualité et quantité. Elle permet au FIRCA et aux dirigeants de la filière ananas de mettre progressivement à la disposition des producteurs le matériel végétal nécessaire à la production et à terme à la relance de la filière ananas de Côte d'Ivoire. Toutefois, les producteurs d'ananas ont le regard tourné vers le gouvernement pour un appui additionnel afin de repositionner durablement la filière.
la Côte d'Ivoire et puis Jeddah, c'est combien de temps? Peut-être en 2 jours même, nos produits sont arrivés. Donc, du coup, ça va nous permettre de diversifier nos marchés. Aujourd'hui, il y a la Russie qui est là, qui est un grand marché. Et aujourd'hui, si nous avons notre propre flotte, en 12 jours, 13, maximum 17 jours, on est en Russie. En direct. Vous voyez, sans compter les marchés européens. Donc, il faudrait que les gens nous appuient. Voilà, parce que nous sommes prêts à mouiller nos maillots pour défendre la politique économique de notre pays. Nous ne sommes pas politiques. On ne veut même pas être politique. Parce qu'il faut laisser à chacun ce qu'il sait faire. Nous là, c'est la production. On attend seulement qu'on nous donne les moyens et ils vont voir.